Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Vous voyez, le cadre est un petit peu spécial, je suis dans ma voiture en Nouvelle-Zélande avec un petit plaid parce qu'il fait un petit peu friscoune. Petit problème, il est moyen que vous entendiez le vent à l'extérieur parce que c'est un jour un petit peu venteux. J'étais censé travailler, mais à cause du temps, on ne travaille pas aujourd'hui. Enfin bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous avez pu voir du fait de mon voyage, j'ai publié beaucoup d'anciennes vidéos, mais que je l'ai fait dans un ordre précis pour la reprise après en juin. Mais donc c'était pas hyper épanouissant pour moi et vous, pour les anciens, un peu moins fou, et même pour les nouveaux parce que la qualité n'était pas la même à l'époque. Même si le micro, j'étais très bon. Pardon, j'étais très bon. Retour sur le micro, moi aussi je l'adorais, malheureusement il est mort. Enfin bref, on s'éparpille. Quoi de mieux que vous raconter l'histoire d'une personnalité néo-zélandaise alors que je suis en Nouvelle-Zélande. Quand on pense Nouvelle-Zélande et artiste, on pense tout de suite à Peter Jackson pour Les Hobbits et Le Seigneur des Anneaux. Mais je me suis dit un petit peu trop obvious et puis je veux le garder pour un autre format. Donc j'ai envie de vous parler de quelqu'un d'autre. On parle d'une artiste musicale, je commence à avoir chaud. On parle d'une artiste musicale que moi je connaissais pas. Enfin que je connaissais, non je connaissais pas, je connaissais juste deux, trois de ces musiques qui étaient connues mondialement. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous raconte l'histoire de l'or. Je suis trop heureux de refaire une vidéo, franchement je sens que ça me fait du bien, genre de raconter une histoire et tout, de progresser dans cette quête un petit peu de découvrir plein de choses. Enfin bref, c'est parti pour l'histoire, j'ai mes petites notes sur mon téléphone. Et là, Marisha Lani Jelic O'Connor, née le 7 novembre 1996, c'est un nom très long. Elle naît à Takapuna. Une banlieue d'Auckland. Auckland, qui est donc la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Elle déménage ensuite avec sa famille à Devonport, une ville voisine. Ses deux parents lui apportent beaucoup d'amour durant son enfance, elle le dira elle-même en interview. Elle a aussi deux sœurs, Jerry et Indy. Alors pour ses parents, on a Sonia Jelic, sa maman qui est d'origine dalmate, donc Europe du Sud-Est vers la Croatie, et qui était une poète très connue, et qui est d'ailleurs peut-être toujours une poète, j'avoue que j'ai pas l'information, très connue en Nouvelle-Zélande. Et on a Vic O'Connor, son papa qui est d'origine irlandaise et qui est ingénieur civil. Alors dès l'âge de 5 ans, et là elle rejoint un groupe de théâtre et apprend à performer devant des grosses audiences. Elle apprend tout ce qui est prise de parole en public, ce qui va l'aider pour ensuite performer sur scène. Sa mère l'initie aussi à la lecture, ce qu'elle-même décrira comme des sources d'inspiration, d'influence pour l'écriture de ses morceaux. En 2009, elle a 12 ans et elle participe avec un ami à un concours de talent de son école. Le père de son camarade les enregistre et envoie les vidéos à plusieurs agents. Il y aura quelques réponses, mais surtout la réponse d'un qui est très intéressant. Un monsieur du nom de Scott McLachlan. Je sais pas le dire. McLachlan. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il travaille chez Universal. Donc c'est déjà un gros poisson. Peut-être le plus gros dans le domaine de la musique. Je sais pas. Et donc ce n'est qu'à 12 ans que Ella signe un premier contrat d'artiste. Elle choisit alors comme nom de scène Lord, donc Lord qui fait référence à la royauté, mais elle le féminise en mettant un E à la fin. Et dès l'année qui suit, elle se met à écrire avec l'aide d'autres auteurs. Elle retourne à Auckland pour réaliser des sessions d'enregistrement. Et pendant toutes ces petites années, Lord va un petit peu faire ses armes. Elle va participer à divers concours, elle va faire des reprises, faire des passages en radio, dans des cafés, dans des théâtres. Elle prend des cours de chant pour s'améliorer. C'est un gros travail pour pour transformer son potentiel en un niveau assez solide pour ensuite créer sa carrière d'artiste. Et c'est en 2012 que tout va véritablement s'accélérer. Après 3 ans de travail acharné, Lord sort enfin son premier projet intitulé The Love Club. C'est un EP qu'elle sort d'abord sur SoundCloud. Et il y a un
morceau qui va tout casser, qui va retourner la toile comme on dit. Royals, vous le connaissez ce titre, si vous voulez notez-le ou écoutez-le si vous n'êtes pas en train de vous endormir. Vous allez tout de suite reconnaître. Il passait à la télé de fou à l'époque. Donc Royals se hisse immédiatement en première place des classements. Et l'EP de Love Club sera téléchargé plus de 60 000 fois avant d'être publié sur iTunes pour que ça devienne payant et que ça rapporte de l'argent. Où il se hissera au sommet du top album néo-zélandais. Et tout ça, alors qu'elle n'a encore que 16 ans. Alors donc moi je l'ai écouté, de Love Club qui est sorti en 2012. Il y a 3 titres que j'ai pas mal aimé. L'introduction, Bravado, on a Royals évidemment, et on a aussi The Love Club. Voilà, les 3 sons que j'ai pas mal aimé. Du coup je me suis créé une petite playlist, Lord. Voilà, si vous voulez revoir ces meilleurs morceaux sur Spotify, Lord que j'ai créé, je vous la mets là, voilà. J'ai créé plein de playlists, je pourrais vous partager mes playlists, c'est peut-être intéressant, parce que je les sépare entre pays, enfin bref, je vous en parlerai peut-être un jour. Alors en mai 2013, elle sort sur sa chaîne YouTube son tout premier clip, et évidemment vous en doutez, elle choisit de clipper le morceau Royals. Aujourd'hui le clip compte plus de 80 millions de vues. Elle ira même jusqu'à intégrer le Billboard américain et les tops au Royaume-Uni. Petite info sur cette chanson, j'ai appris après sur internet que c'était une critique de la culture du luxe et de la célébrité. Donc déjà à 16 ans, elle critiquait ce genre de choses dont normalement beaucoup de jeunes rêvent. En vrai, quand ils se veulent artistes, ils veulent rentrer dans le truc de célébrité. Peut-être moins quand tu grandis, mais en tout cas quand t'es jeune, c'est un peu ce dont tu rêves. Sauf exception, bien sûr, il y a des gens qui en rêvaient pas. Et cette même année 2013, en fait, elle décide de sortir un album et d'y intégrer Royals, qui était déjà dans l'EP de Love Club, mais qu'elle réintègre dans son tout premier album studio, intitulé Pure Héroïne, en 2013. Alors dans cet album, il y a beaucoup d'autres hits. On a du coup, moi j'ai beaucoup aimé Tennis Court, c'est le son qui a annoncé la sortie du projet avec un clip sur YouTube, 135 millions de vues. C'est le son qui a été choisi aux États-Unis pour le faire tourner en radio pour promouvoir l'artiste. Petite anecdote aussi, j'ai appris que le son était dans GTA V et qu'il était très apprécié des joueurs. Et aussi deuxième petite anecdote, le clip est trop étrange. Voilà. On a aussi le hit Rips, méga hit, Buzzcut Season, méga hit, et Tim, peut-être le plus gros hit de Lord je crois, avec Royals. Alors là, pour vous donner un petit peu mon avis, même si les mélodies sont différentes, je trouve que dans l'ensemble c'est assez répétitif. En fait, on dirait que c'est les mêmes vibes revisitées. J'y pensé pendant que j'écoutais l'album, je me suis dit, tu me fais un seul son avec un mélange de toutes les musiques, ça va ensemble, tellement je sais pas comment l'expliquer, c'est un peu les mêmes ambiances quoi, c'est les mêmes types de prod, les mêmes types, voilà, je sais pas, après à vous de me dire si vous pensez la même chose. Donc c'était un petit peu long à écouter, mais après ça va, il y avait quand même des gros hits, donc c'était agréable. Après il faut pas oublier qu'elle avait seulement 17 ans, donc évidemment elle n'a peut-être pas encore développé, exploré divers styles, donc ça se comprend aussi totalement. Ceci étant dit, malgré mon avis à moi, qui suis-je finalement, cet album se classe top 1 en Nouvelle-Zélande, en Australie et top 3 aux États-Unis. Donc succès immense pour cette jeune artiste à l'époque. Cette même année, elle va participer à des projets dans le cinéma. On va lui proposer de faire une reprise d'une chanson très connue. J'ai oublié le nom, mais je crois que c'est genre Everybody Want to Rule the World, un truc comme ça. Et donc elle va dire ok, et ce sera pour la bande originale du film Hunger Games, l'embrasement. Voilà, donc elle fait ça, elle va réitérer en 2014. C'est ça, 2014. Oui, pour écrire une chanson qui s'appelle Yellow. J'ai fait une faute, mais je crois que c'est Flicker Beat. Pour le film Hunger Games, La Révolte, première partie. Voilà, elle aura une petite nomination au Golden Globes 2015. Petite info comme ça. Et en fait, c'est cette année 2014 qui va la mettre un petit peu sur une estrade de manière officielle. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais en gros, elle va recevoir plein de cérémonies, que ce soit des Grammy, des Brits, etc. Et toute cette médiatisation va lui prendre pas mal de temps. Mais dans l'ombre des projecteurs, elle est en train de travailler sur un nouveau projet.
Melodrama sort en juin 2017. Moi, déjà, ce que je peux dire, c'est que j'adore la cover. Le style un petit peu peinture avec des couleurs chaudes, comme ça, j'adore. Et je préfère aussi le style de musique dans l'album qui reflète un petit peu ces couleurs chaudes. C'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus coloré. Il y a moins de tubes. Parce que c'est là, je crois qu'elle commence à s'éloigner du mainstream commercial un peu classique et qu'elle commence à devenir un peu plus originale. Et alors, moi, j'avais rien compris parce que je suis pas bilingue. Du coup, en écoutant, j'écoutais que je jugeais seulement l'aspect musical. Mais j'ai appris sur internet, si ça vous intéresse, que en gros, l'album, c'était comme une soirée qui se passait avec diverses émotions. J'ai noté, c'est beaucoup plus clair quand je le note. L'album est très apprécié de la critique, beaucoup de compliments sur ce projet. C'est un projet qui parle de l'adolescence, d'émotions exagérées, de ruptures amoureuses, de fêtes, de sexualité, de liberté, etc. En gros, c'est une illustration d'un moment de sa vie en particulier, son passage à l'âge adulte. Alors moi, les sons que j'ai aimés, il y en a 3. C'est Homemade, Dynamite, qui était sympa, mais que je sais pas réécouter, je pense. Rider, In the Dark, on aime l'accent français, qui était très très cool, et Supercut, un hit. Peut-être ma musique préférée de Lorde, tout projet confondu. Voilà, donc il y a là ce projet qui a eu, je sais pas au niveau du public si c'était un succès, enfin oui, évidemment, mais par rapport à Pure Héroïne, je sais pas, mais je sais que les critiques ont adoré. Il y a même un critique qui avait été réputé, enfin un site internet pardon, qui était réputé comme très très sévère, qui lui avait donné je crois 8 sur 10 ou un truc comme ça. Donc vraiment, ça a convaincu beaucoup de spécialistes, on va dire, de la musique. Entre temps, elle a quitté la Nouvelle-Zélande, elle s'est installée à New York pour vivre dans une ville où l'artistique est hyper développé. Parce que la Nouvelle-Zélande, même si c'est un pays magnifique et que les gens ils sont très gentils, il n'y a pas vraiment. Enfin, s'il y en a, mais c'est moins qu'à New York, quoi. Évidemment, New York, probablement l'une des villes avec Paris et d'autres capitales européennes, etc., les plus chargées en termes d'art. Après ce projet, elle va enchaîner les festivals dans le monde entier et elle va annoncer une tournée mondiale, le Melodrama World Tour. En 2 mois, elle va faire 20 dates en Europe, 13 en Océanie, 32 en Amérique, 2 en Asie et 3 en South America. Donc 70 dates au total en 60 jours, si mes calculs sont bons. Donc soit mes calculs sont pas bons, ce qui est très possible, soit c'est un rythme qui a dû être intense. Ça veut dire, en moyenne, il y avait des jours, elle faisait peut-être 1, 2, 3 dates. Dinguerie. Après ça, elle annonce prendre une pause dans sa carrière. Tu m'étonnes. En 2021, elle revient avec un projet beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. Alors, Solar Power sort donc en 2021. Les titres que j'ai aimés, il y en a pas mal. The Path, très sympa, dansant, cool, chill, nice, good mood, vibes, nice. C'est ce que j'ai écrit, me demandez pas pourquoi. Solar Power, tout pareil. Secret from a Girl, qui était sympa. The Man with the Axe. J'ai écrit Elle est douce, pas mal pour une chanson qui n'est pas mon style. Sympa. Dominos, qui était coolos. Pigstar, coolos. Moodring, coolos. Et Helen of Troy, vraiment coolos. Helen of Troy, j'ai appris, enfin je suis allé voir sur internet, c'est Hélène de Troyes. J'ai oublié, mais je crois que c'était. J'ai oublié, anecdote pas très intéressante. Si, c'était une des femmes qui était jugée comme la plus belle du monde de l'histoire. Voilà, oh là là, c'est nul. Enfin bref. De tous les albums qu'elle a sortis, Lorde, c'est mon préféré parce que c'est celui qui est le plus homogène, je trouve, où tous les sons m'ont un peu touché. Donc c'était vraiment cool. Et en plus, j'ai adoré parce que après, dans la même année, elle sort un EP intitulé Te Ao Marama, qui signifie le monde de la lumière en maori. Et en fait, elle a traduit quelques-unes de ses musiques de Solar Power. Elle les a traduites en maori, puisque le maori c'est la deuxième langue officielle de la Nouvelle-Zélande, son pays. Donc c'est une super démarche pour un petit peu l'inclusion, même la reconnaissance un peu de cette langue. J'ai pas envie de dire des mots qui sont pas bons, mais j'allais dire traditionnels. Enfin, cette langue qui est propre aux Maoris, quoi, tout simplement. Pourquoi chercher à me compliquer la vie? Mais donc voilà, moi
moi j'ai trouvé ça trop cool, j'ai écouté et j'aime beaucoup. Après ce projet, elle entre une nouvelle fois dans une pause. C'est plutôt le genre d'artiste qui va faire des grosses pauses entre ses albums. Elle est pas dans la surproduction quoi, donc c'est quand même sympa. C'est dans un monde où il y a beaucoup trop de projets qui sortent tout le temps, ça fait du bien. Et son dernier projet en date, c'était l'année dernière, en 2025, Virgin. Les titres que j'ai aimés sont Hammer, qui était très cool, What Was That, qui était aussi sympa, Favorite Daughter, putain je suis bilingue de ouf, Broken Glasses, et là c'était la prod qui m'a un petit peu entraîné, j'ai trouvé ça cool. Globalement cet album m'a un petit peu moins touché, j'ai eu du mal à l'écouter, franchement je l'ai relancé plusieurs fois parce que rapidement mon esprit il se perdait dans mon imagination et du coup j'écoutais pas vraiment l'album. Genre je l'écoutais en allant courir, je me suis retrouvé au dernier son sans avoir rien écouté, je l'écoutais en jeu échecs. Pareil, j'ai rien fait, j'ai pas du tout fait gaffe. Donc je me suis mis dans mon lit, j'ai regardé le mur et j'ai écouté pendant 30 minutes. C'était long et ça m'a un peu moins touché que les autres projets, mais ça va. Alors voilà, avis général, petite conclusion générale. J'aime beaucoup sa voix. Évidemment, elle a une magnifique voix, elle chante très bien. C'est quelque chose que même si tu n'aimes pas sa musique, tu es obligé de reconnaître. J'aime beaucoup ses mélodies. Franchement, elle a des mélodies qui me touchent. Mais moi, ce que je n'aime pas, enfin ce qui me touche moins, ce qui est moins mes goûts, c'est l'ambiance de ses titres. Parce que c'est très planant, c'est très apaisant, posé, épuré, simple. Et moi, c'est pas vraiment le genre de mood que je recherche quand j'écoute de la musique. Moi, je suis quelqu'un comme ça, de base en fait. Je suis très calme et posé. Et donc, quand j'écoute la musique, j'ai envie de bouger, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter. Et que ce soit entraînant. Donc, ou alors que ce soit du gros rap. Mais donc, ça me touche un petit peu moins, évidemment. Et c'est un peu plus compliqué pour moi d'écouter, même si j'ai beaucoup aimé découvrir. Mais évidemment, je le répète, son talent est indéniable. On ne peut pas dire qu'elle est pas une bonne artiste, puisque déjà, elle perce mondialement. Donc déjà, celui qui dit ça doit au moins avoir la même notoriété. Alors voilà, j'ai vu sur internet qu'une bonne partie de son talent aussi, on entend les oiseaux, résidait dans ses textes. Voilà, donc apparemment, il y a une grosse profondeur dans ses textes. Et moi, bon, je suis pas bilingue comme je le dis. En tout cas, dans la musique anglaise, j'arrive pas à me concentrer sur les paroles. Et je suis pas assez fou pour aller voir la traduction de ces morceaux sur internet. Donc c'est quelque chose que je ne pourrais pas juger. Peut-être que j'irai réécouter quand je serai devenu bilingue, vu que c'est dans mes projets bientôt. Enfin bref. J'ai beaucoup aimé, je suis allé voir ces clips sur YouTube. Bon, les premiers sont un peu genre classique 2016 et tout, mais là, ces récents clips, j'aime beaucoup. C'est très artistique, ça met tempête à tous les clips des rappeurs français. Je suis désolé, mais c'est très contemplatif. Enfin bref, j'aimais beaucoup ça. Elle est très suivie sur les réseaux sociaux, j'ai noté. Et voilà, et on espère que tout se passe bien pour elle, parce que ici, c'est good vibes. Et qu'elle performe toujours, parce que je pense qu'elle est un peu moins famous qu'à l'époque, parce qu'elle a choisi une voie personnelle et s'est un peu éloignée des projecteurs pour faire des projets qui lui tiennent à cœur. Donc c'est quelque chose de louable, évidemment, d'incroyable. J'aimerais bien savoir, dites-le moi en commentaire si vous êtes fan de Lorde, parce qu'en vrai j'en connais pas tant en France qui écoutent ça, à part les sons de Pure Héroïne. Mais s'il y en a qui écoutent encore, voilà, si vous pouvez me dire dans les commentaires votre relation à cet artiste. Moi je connaissais pas du tout, donc j'ai adoré découvrir. C'est la fin de cette vidéo. J'ai adoré découvrir sa musique et tout. En fait, j'ai adoré le fait d'être en Nouvelle-Zélande et découvrir une artiste néo-zélandaise. Donc voilà. Prochainement, on va faire ça pareillement avec un réalisateur, réalisatrice. Petit mystère. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai beaucoup parlé parce que j'ai adoré la retourner. Ça m'a fait du bien. J'ai hâte de mettre au montage et de vous la poster. Franchement. Dites-moi en commentaire si vous avez des petites idées de vidéos un petit peu plus légères, parce que je vais reprendre vraiment quand j'entrerai en France, pardon. C'est dans 3 mois. Et donc voilà. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur H pour vous relaxer.